Le nom de famille Carter signifiait quelque chose dans le monde de l'hôtellerie. Du moins, c'est ce que mon père nous rappelait constamment en grandissant. Notre famille possédait une chaîne d'hôtels et de complexes de luxe dans l'ouest des États-Unis, construite à partir de rien par mon grand-père et développée de manière agressive sous la direction de mon père. Le succès et l'intelligence étaient les seules monnaies qui comptaient dans notre foyer. Et très tôt, les rôles ont été établis. Andrew était le plus intelligent. J'étais juste Sean, l'ouvrier. Je ne peux pas dire exactement quand les étiquettes se sont collées. C'était peut-être quand Andrew a sauté 2 classes à l'école primaire alors que je luttais avec une dyslexie qui n'a été diagnostiquée qu'au lycée. Ou peut-être étaient-ce pendant les innombrables conversations de dîner où mes questions pratiques sur les opérations hôtelières étaient rejetées comme une pensée simple, tandis que les stratégies commerciales théoriques d'Andrew gagnaient des hochements de tête approbateurs. Sean a de bonnes mains, disait ma mère avec un sourire crispé en nous présentant à des associés. Andrew a l'esprit des affaires, mais Sean peut tout réparer. Le compliment a toujours semblé à double tranchant, surtout lorsqu'il était suivi des réalisations académiques ou des aperçus commerciaux d'Andrew. L'été de mes 14 ans, j'ai commencé à travailler à l'entretien de notre plus petite propriété, un hôtel de 70 chambres à Seaside, en Oregon. J'aimais le travail, apprenant du directeur de la maintenance, Frank Wilson, un ancien ingénieur de la marine qui me traitait avec un respect que je n'avais jamais ressenti à la maison. À 16 ans, je pouvais dépanner la plupart des systèmes mécaniques de l'hôtel. Et à 18 ans, je connaissais tous les aspects opérationnels, du ménage à la réception. L'université serait un gaspillage pour toi, a dit mon père quand j'ai mentionné l'école de commerce après le diplôme. Tu as déjà trouvé ta place. Tout le monde n'est pas fait pour diriger. Alors Andrew est allé à Wharton aux frais de la famille pendant que je restais à la propriété de l'Oregon, devenant finalement directeur adjoint après des années de travail dévoué. Chaque réunion de famille est devenue une vitrine des réalisations d'Andrew. Ses stages dans des entreprises prestigieuses, ses études à l'étranger à Tokyo, sa thèse sur l'expansion du marché du luxe qui lui a valu des honneurs. Pendant ce temps, ma promotion au poste de directeur adjoint n'a même pas été reconnue au dîner de Thanksgiving. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 3 ans plus tôt, j'avais commencé à suivre des cours du soir au Portland Community College, transférant plus tard des crédits au programme de commerce en ligne de l'Oregon State. Chaque nuit, après des journées de 12 heures, j'étudiais jusqu'à 2 heures du matin, apprenant la comptabilité, la gestion, le marketing et l'administration hôtelière. Tu es plus intelligent qu'il ne le pense, m'a dit Frank un jour, me surprenant à étudier pendant une pause déjeuner. Ne laisse pas leur perception devenir ta réalité. Je n'ai pas parlé de mes cours à ma famille. Après des années à entendre que j'étais juste l'ouvrier, je voulais une preuve irréfutable avant de révéler mes efforts. Même alors qu'Andrew terminait son MBA et revenait pour prendre un poste de direction à notre siège social, j'ai continué à travailler et à étudier en silence. L'hôtel de l'Oregon est devenu mon laboratoire. J'ai mis en œuvre de petits changements, améliorant l'efficacité et les scores de satisfaction des clients. Nos taux d'occupation ont grimpé de 15% en 2 ans et nos coûts d'exploitation ont diminué de 7%. Ces améliorations ont été remarquées au siège, mais le crédit a été attribué à de nouvelles initiatives marketing plutôt qu'à ma gestion. La semaine dernière, Andrew a été promu directeur des opérations à l'âge de 28 ans, une réussite sans précédent que mes parents ont célébrée avec une fête extravagante dans leur manoir du lac Washington. J'ai été invité après coup, ma mère m'appelant la veille pour me rappeler de porter quelque chose de présentable. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose en moi, peut-être un besoin de clôture ou de confirmation que je ne serais jamais vu pour mes vraies capacités, m'a poussé à y assister. Je ne m'attendais pas à ce que cette décision change tout. La fête battait son plein quand je suis arrivé. Le manoir était rempli de l'élite des affaires de Seattle et des leaders de l'industrie hôtelière. J'ai reconnu plusieurs propriétaires d'hôtels et investisseurs se mêlant au cercle social de mes parents. Andrew se tenait au centre de la pièce principale, tenant la cour dans son costume parfaitement taillé. J'ai trouvé une place au dernier rang pour les discours et la présentation inévitable, content de rester inaperçu. Mais alors que j'étais assis là, à regarder la célébration se dérouler, je n'aurais jamais imaginé qu'un étranger avec une enveloppe m'offrirait soudainement la chance de réécrire l'histoire de ma famille. La salle de bal du manoir de mes parents au lac Washington scintillait de flûtes à champagne et de robes de créateurs. Des lustres en cristal se reflétaient sur les sols en marbre, illuminant des peintures à l'huile d'hôtel Carter au fil des décennies. 200 invités se mêlaient dans des pièces qui auraient pu être confondues avec nos halls d'hôtel de luxe, ce qui était intentionnel. Mon père a toujours dit que notre maison devait mettre en valeur ce que nous vendons.
J'étais assis dans mon costume de grand magasin, me sentant tout à fait l'étranger, bien que j'ai le même nom de famille que les hôtes. Un serveur que j'ai reconnu de notre propriété de Seattle m'a fait un subtil signe de reconnaissance. Un collègue travailleur parmi les cadres. Mesdames et messieurs, la voix de mon père retentit dans le système de sonorisation professionnelle. Veuillez prendre place pour la présentation spéciale. La foule se dirigea vers les sièges disposés, laissant instinctivement les premiers rangs aux invités importants et me reléguant à l'arrière sans un mot. J'ai regardé mon frère serrer des mains alors qu'il se dirigeait vers l'avant, son sourire parfait ne faiblissant jamais. Aujourd'hui marque un moment historique pour Carter Hospitality Group, commença mon père, sa stature de 1,88 m dominant la pièce depuis une petite scène. Depuis 3 générations, nous avons bâti cette entreprise sur l'excellence et la vision. Maintenant, nous accueillons le plus récent dirigeant pour continuer cet héritage. Ma mère le rejoignit sur scène, élégante dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus de 3 mois de mon salaire. Andrew a fait ses preuves non seulement en tant que notre fils, mais aussi en tant qu'homme d'affaires visionnaire. MBA de Wharton, stratégie marketing innovante et la proposition d'expansion dans le Pacifique qui a augmenté la valeur de notre portefeuille de 30% en seulement 18 mois. Ils ont souligné chaque réussite. Chaque étape de l'ascension fulgurante d'Andrew dans l'entreprise. Pas une seule fois ils n'ont mentionné que certaines des innovations réussies dans nos propriétés provenaient de mes suggestions, des idées que j'avais partagées lors de rares dîners de famille, pour être ensuite rejetées jusqu'à ce qu'Andrew les présente plus tard comme les siennes. Et maintenant, continua mon père, nous sommes fiers d'annoncer la promotion d'Andrew au poste de directeur des opérations, supervisant les 23 propriétés de notre collection. Les applaudissements éclatèrent alors qu'Andrew montait sur scène, son humilité étudiée bien en évidence. Je suis honoré et prêt pour cette responsabilité, a-t-il dit. Carter Hospitality a toujours représenté l'excellence, et j'ai l'intention de maintenir cette norme. Il a remercié chaleureusement les cadres, les mentors et nos parents. Puis, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, il a ajouté, et je devrais mentionner mon frère Sean, qui connaît sa place dans l'entreprise et a toujours été content de rester là. Quelques rires gênés parcoururent l'assistance. Nos parents sourirent avec indulgence à ce qu'ils percevaient comme une taquinerie bon enfant. Maintenant, annonça mon père, pour célébrer cette réussite, nous avons une surprise spéciale. Un écran descendit, montrant des images aériennes de notre propriété la plus prestigieuse, le Royal Palmetto Resort à Maui, un complexe en bord de mer évalué à 85 millions de dollars. Andrew, nous te confions la supervision directe de notre complexe phare, déclara mon père en lui remettant une clé ornée. Ta vision t'a valu cette opportunité. Ma mère s'avança avec une petite boîte. Et parce que chaque dirigeant a besoin d'un transport approprié, elle l'ouvrit pour révéler un porte-clés avec le logo Audi. Nous sommes si fiers de toi, dirent-ils à l'unisson. Mon père ne put s'empêcher d'ajouter, c'est merveilleux d'avoir un fils qui fait honneur au nom Carter, contrairement à certains qui n'apportent que de la honte. Son regard se déplaça brièvement vers moi avant de revenir sur Andrew. La salle applaudit, soit en ne remarquant pas l'allusion, soit en choisissant de l'ignorer. Je suis resté parfaitement immobile, mon expression neutre malgré la piqûre familière. Lorsque la présentation s'est terminée, les invités ont envahi Andrew de félicitations. Je me suis dirigé vers le bar, commandant un scotch que je ne voulais pas particulièrement, juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains. Petit frère. La voix d'Andrew venait de derrière moi. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu ne devrais pas être en train de réparer des toilettes quelque part? Je me suis tourné pour lui faire face, notant les 3 cadres qui le flanquaient comme des courtisans. Félicitations pour la promotion, Andrew. Merci, ricana-t-il. Tout le monde ne peut pas gérer de vraies responsabilités. L'idiot reste un idiot, n'est-ce pas? Certaines personnes ne sont bonnes que pour le travail en usine. Son entourage gloussa obligeamment. L'un d'eux, un vice-président que j'avais rencontré à une réception d'entreprise il y a des années, semblait légèrement mal à l'aise, mais ne dit rien. On a besoin de gens comme toi, cependant, continua Andrew, plus fort que nécessaire. Quelqu'un doit faire le sale boulot pendant que les adultes prennent des décisions. J'ai bu une gorgée de scotch, laissant la brûlure me distraire de l'humiliation. La propriété de l'Oregon a eu des scores de satisfaction records le trimestre dernier. C'est vrai, ce petit motel, dit-il d'un geste dédaigneux. Papa le garde par sentiment. En parlant de ça, je passe en revue toutes les propriétés le mois prochain. Il serait peut-être temps d'envisager des changements de personnel. La menace n'était pas subtile.
Je les ai regardés s'éloigner, riant de quelque chose en rejoignant la fête. J'ai fini mon verre et j'envisageais une sortie discrète quand quelqu'un a pris la place à côté de moi. « Vous êtes Shawn Carter » a dit la femme. Ce n'était pas une question. Elle avait peut-être 40 ans, habillée professionnellement d'un tailleur bleu marine avec des bijoux discrets et un air de compétence. Elle ne faisait pas partie de notre cercle social habituel et je ne la reconnaissais pas des événements de l'entreprise. « C'est moi », ai-je confirmé. « Et vous êtes ?» Julia Barnes, auditrice financière indépendante. Elle a posé une enveloppe sur le bar entre nous. « Je pense que vous devriez voir ça. » Pourquoi aurais-je besoin de voir des documents d'audit? Son expression est restée neutre. Parce que vous êtes le seul Carter qui pourrait réellement se soucier de sauver cette entreprise. Avant que je puisse répondre, elle a glissé l'enveloppe plus près. Le 16e étage du Columbia Center, 10 heures demain matin. Venez seul et apportez cette enveloppe. Elle s'est levée pour partir, puis s'est penchée comme pour partager une confidence. Sa voix était juste assez forte pour que je l'entende par-dessus le bruit de la fête. Il est temps de leur montrer qui vous êtes vraiment. Je l'ai regardé naviguer à travers la foule et disparaître, puis j'ai baissé les yeux sur l'enveloppe ordinaire sur le bar. Mon nom était écrit d'une écriture précise sur le devant. D'un coup d'œil pour m'assurer que personne ne regardait, je l'ai glissé dans la poche de ma veste et j'ai quitté la célébration sans dire au revoir. À la maison, j'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des documents financiers, des feuilles de calcul et des registres de transactions. À première vue, ils ressemblaient à des rapports standards. Mais en les examinant de plus près, des divergences sont apparues. Des sommes importantes se déplaçant entre les comptes, de faux rapports d'occupation, des allocations de dépenses qui n'avaient aucun sens. Et au bas de presque chaque document, la signature de mon frère. Le Columbia Center dominait l'horizon de Seattle. Ses 76 étages de verre noir reflétaient les nuages et des aperçus occasionnels de soleil. J'ai passé la sécurité à 9h45 le lendemain matin, l'enveloppe en sécurité dans ma mallette. La suite de bureau de Julia Barnes occupait la moitié du 16e étage, avec « Barnes Financial Forensic » gravé sur des portes en verre. La réception était minimaliste et professionnelle, tenue par un seul assistant qui a hoché la tête lorsque j'ai donné mon nom. « Mademoiselle Barnes vous attend » a-t-il dit, me conduisant à un bureau d'angle avec vue sur Elliott Bay. Julia s'est levée à mon entrée, me faisant signe de m'asseoir en face de son bureau. Contrairement à la fête d'aujourd'hui, elle portait des lunettes de lecture et avait les cheveux noirs attachés en un chignon pratique. « Merci d'être venu, Monsieur Carter » a-t-elle dit une fois que nous étions assis. « Avez-vous examiné les documents ?» J'ai posé l'enveloppe sur son bureau. « C'est fait. Je suppose qu'il montre des irrégularités financières, mais je ne suis pas sûr de savoir pourquoi vous m'impliquez au lieu d'aller au conseil d'administration ou à mon père. » Elle a souri légèrement. Direct. Bien. Laissez-moi d'abord vous expliquer ma position. J'ai été engagé il y a 4 mois par Thomas Westfield, l'un de vos membres minoritaires du conseil d'administration, pour effectuer un audit discret des finances du Carter Hospitality Group. Il s'inquiétait d'incohérences dans les rapports trimestriels. Et vous avez trouvé quelque chose. J'ai trouvé un schéma systématique de manipulation financière, a-t-elle corrigé en ouvrant un ordinateur portable et en le tournant vers moi. Inflation des revenus dans plusieurs propriétés. Détournement de fonds déguisés en amélioration d'immobilisation. Falsification des taux d'occupation pour justifier des augmentations de tarifs auprès des investisseurs. Elle a cliqué sur des feuilles de calcul et des graphiques, chacun montrant différents aspects d'un montage financier complexe. Au cours des 3 dernières années, environ 12 millions de dollars ont été détournés des comptes de l'entreprise par diverses méthodes. Mon estomac s'est noué. Et mon frère est responsable. Les preuves pointent fortement dans cette direction. Sa signature apparaît sur la plupart des formulaires d'autorisation, et le moment coïncide avec son contrôle croissant sur les opérations financières. J'ai regardé l'écran, les souvenirs refaisant surface. Il y a 3 ans, j'avais remarqué des divergences dans les comptes de notre propriété de l'Oregon, des coupes budgétaires dans la maintenance qui n'apparaissaient pas dans les rapports officiels, des chiffres de revenus qui ne correspondaient pas à nos réservations réelles. Je l'ai mentionné lors d'une revue trimestrielle, mais on m'a dit que je ne comprenais pas les pratiques comptables de l'entreprise. Julia a hoché la tête. Votre propriété n'a pas été la seule touchée, mais elle a été parmi les premières. Le montage s'est développé à mesure que votre frère a gagné en autorité. Pourquoi me présenter ça ?
Pourquoi ne pas aller directement au conseil d'administration ou à mes parents? Elle a fermé l'ordinateur portable. 2 raisons. Premièrement, Monsieur Westfield voulait une certitude absolue avant de porter des accusations contre le fils des actionnaires majoritaires. Deuxièmement, et plus important encore, votre famille a un investissement émotionnel important dans votre frère. Ils sont susceptibles de rejeter ces conclusions ou de trouver des moyens de les rationaliser. Je ne pouvais pas contester cette évaluation. Mes parents avaient passé des années à rationaliser le comportement d'Andrew tout en rejetant le mien. Et les autorités? C'est une option nucléaire qui nuirait à l'ensemble de l'entreprise et à chaque employé qui y travaille. Monsieur Westfield préférerait une résolution interne si possible. Elle m'a étudié attentivement. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle je vous ai approché. Je ne comprends toujours pas ce que vous attendez de moi. J'ai fait mes devoirs sur vous, Monsieur Carter. Bien que vous ayez été relégué à une petite propriété, vous avez obtenu des résultats impressionnants. Taux d'occupation en hausse de 15%. Coût en baisse de 7%. Des scores de satisfaction client qui sont en tête de tout le groupe. Vous avez obtenu votre diplôme de commerce avec mention tout en travaillant à temps plein. Pourtant, vous n'avez jamais exploité cette réussite pour progresser. Ma surprise a dû se lire sur mon visage. Oui, je suis au courant de votre diplôme. Mon enquête a été approfondie. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi vous l'avez gardé secret pour votre famille. J'ai envisagé de dévier, mais j'ai opté pour l'honnêteté. Je voulais une preuve irréfutable de mes capacités avant de le révéler. Après une vie à m'entendre dire que je ne suis que l'ouvrier, les mots sur un diplôme ne suffiraient pas, exactement. Vous comprenez que la perception compte souvent plus que la réalité et la dynamique familiale. Elle s'est penchée en avant. Voici ce que vous ne savez peut-être pas. Si votre frère continue sur cette voie, le Carter Hospitality Group sera insolvable d'ici 12 à 18 mois. La déclaration m'a frappé comme un coup physique. C'est impossible. Nous avons 23 propriétés, des centaines de millions d'actifs. Des actifs qui sont de plus en plus mis à profit pour de nouvelles acquisitions basées sur des mesures de performance gonflées. Votre frère a utilisé une version d'un système de Ponzi, utilisant les fonds des nouvelles propriétés pour couvrir les déficits des propriétés établies, tout en prélevant des millions pour lui-même. Le château de cartes vacille déjà. Elle a poussé un dossier sur le bureau. Ce sont des projections basées sur les trajectoires actuelles. Sans intervention, d'ici l'année prochaine, votre entreprise familiale sera confrontée à la faillite, au scandale et peut-être à des poursuites pénales. J'ai ouvert le dossier, parcourant les projections financières qui confirmaient sa sombre prédiction. Tout ce que le nom Carter représentait. 3 générations de travail, des centaines d'employés qui dépendaient de nous pour leur gagne-pain, tout se dirigeait vers la destruction. Pourquoi ferait-il ça? Il va hériter d'une entreprise prospère. Pourquoi risquer de la détruire? L'expression de Julia s'est légèrement adoucie. Certaines personnes apprécient le contrôle et l'admiration plus que la stabilité à long terme. D'après ce que j'ai observé, votre frère apprécie les éloges de l'expansion plus que la discipline d'une gestion appropriée. Il a vécu extrêmement bien grâce à ses fonds détournés, avec plusieurs propriétés et des dépenses de luxe cachées sous des sociétés écrans. J'ai posé le dossier, mon esprit s'emballant. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Le temps, c'est précisément ce que nous n'avons pas, a rétorqué Julia. Avec son nouveau poste de directeur des opérations, votre frère aura un accès encore plus grand aux finances de l'entreprise et moins de mécanismes de contrôle. Que voulez-vous exactement de moi? Aidez-nous à sauver l'entreprise de votre famille. Travaillez avec moi pour rassembler des preuves concluantes que même vos parents ne pourront ignorer. Utilisez vos connaissances opérationnelles et votre accès pour documenter toute l'étendue de la fraude. La proposition était écrasante. Dénoncer Andrew briserait le monde de mes parents et détruirait potentiellement notre famille. Mais ne rien faire garantirait l'effondrement de l'entreprise. Je ne peux pas prendre cette décision maintenant, ai-je dit finalement. Julia a hoché la tête. Je comprends, mais j'ai besoin de votre réponse dans les 48 heures. Après cela, Monsieur Westfield sera contraint d'envisager d'autres options. Elle m'a tendu une carte de visite. Ma ligne directe. Appelez-moi quand vous aurez décidé. Je me suis levé pour partir, mon esprit tourbillonnant d'implication. Une dernière chose, Monsieur Carter, a dit Julia alors que j'atteignais la porte. Hier, à la fête, j'ai vu comment votre famille vous traite.
J'ai également examiné votre travail à la propriété de l'Oregon. Le décalage entre vos capacités et leur perception est frappant. Quelle que soit votre décision concernant cette situation, ne laissez pas leurs limitations définir votre potentiel. Je suis parti sans répondre, ces paroles résonnant alors que je descendais dans l'ascenseur. La pluie de Seattle correspondait à mon humeur alors que je marchais sans but, essayant de donner un sens à tout ce que j'avais appris. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Andrew. Comité exécutif examinant toutes les propriétés la semaine prochaine. L'Oregon est en cours d'examen des performances. Préparez-vous en conséquence. La menace n'aurait pas pu être plus claire. Malgré nos scores de satisfaction client records et nos finances améliorées, Andrew se positionnait pour me retirer. Maintenant, je comprenais pourquoi. Mon petit hôtel avait probablement remis en question ses directives comptables, créant une responsabilité qu'il devait éliminer. Après des heures de contemplation, j'ai pris ma décision et j'ai appelé le numéro sur la carte de Julia. Son assistant m'a immédiatement mis en relation. Je vous aiderai, ai-je dit sans préambule. Non seulement pour dénoncer Andrew, mais pour sauver l'entreprise et tous ceux qui en dépendent. J'espérais que vous diriez ça, a répondu Julia. Rencontrons-nous demain pour élaborer un plan. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais fait 2 arrêts après avoir quitté son bureau. D'abord, aux archives comptables des propriétés de l'Oregon, où j'avais conservé mes propres registres de divergence remontant à 3 ans. Et deuxièmement, pour rendre visite à Frank Wilson, mon ancien mentor qui avait pris sa retraite l'année dernière. Fais confiance à tes instincts, m'avait conseillé Frank lorsque je lui avais expliqué la situation sans nommer de nom. Tu as toujours vu les choses clairement, même lorsque les autres ne pouvaient pas te voir. En raccrochant avec Julia, je savais que les semaines à venir sauveraient l'héritage de ma famille ou détruiraient ce qui restait de nos relations. Quoi qu'il en soit, je leur montrerai enfin qui j'étais vraiment. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto que je redoutais. Mes parents demandaient ma présence pour le dîner ce soir-là. Leurs invitations à dîner formel précédaient généralement une annonce ou une critique. Rarement quelque chose de positif me concernant. J'ai passé la journée à rassembler les registres financiers de la propriété de l'Oregon, me concentrant sur les divergences que j'avais notées au cours des 3 dernières années. Chaque incohérence avait maintenant un sens parfait à travers le prisme des révélations de Julia. Des budgets de maintenance qui disparaissaient sans explication. Des rapports de revenus ajustés après leur soumission. Des contrats de fournisseurs soudainement transférés à des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler. À 19 heures précises, je suis arrivé au manoir de mes parents, au même endroit que la célébration d'Andrew, mais maintenant étrangement silencieux. Nos dîners de famille avaient une qualité rituelle, avec des plans de table qui ne variaient jamais. Mon père à la tête de la table, ma mère à sa droite, Andrew à sa gauche, et moi à côté de ma mère, une position qui rendait toujours difficile de participer pleinement à la conversation. Shan, m'a salué ma mère avec son baiser habituel sur la joue. J'aimerais que tu me laisses t'emmener faire du shopping pour une tenue correcte. J'ai jeté un coup d'œil à mon costume. Parfaitement servissable, mais manquant des étiquettes de créateur que ma famille préférait. Ça convient très bien pour la propriété de l'Oregon, maman. C'est exactement ce dont nous devons discuter, a dit mon père en entrant de son bureau. Andrew nous rejoindra sous peu. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger où le personnel a servi le premier plat. Les petites conversations ont dominé jusqu'à ce qu'Andrew arrive avec 15 minutes de retard, n'offrant aucune excuse pour son retard. Maintenant que nous sommes tous là, commença mon père une fois qu'Andrew fut assis, discutons de la restructuration. Ma mère hocha la tête avec encouragement. C'est assez excitant, Shan. Avec la promotion d'Andrew, nous réimaginons toute la structure de l'entreprise. Le conseil d'administration a approuvé mon plan stratégique, annonça Andrew avec une modestie étudiée. Nous consolidons les opérations pour améliorer l'efficacité. J'ai bu une gorgée d'eau, attendant la suite. Dans le cadre de cette restructuration, continua mon père, nous allons vendre la propriété de l'Oregon. La déclaration n'aurait pas dû me surprendre, mais elle me sembla quand même un coup de poing à l'estomac. L'hôtel Seaside fait partie de notre portefeuille depuis l'époque de grand-père. Il est rentable et a les scores de satisfaction clients les plus élevés du groupe. C'est une propriété dépassée qui ne correspond pas à notre positionnement de marque de luxe, a rétorqué Andrew. La valeur du terrain à elle seule justifie sa vente. Que arrive-t-il au personnel, ai-je demandé. Certains sont avec nous depuis des décennies. Mon père a fait un geste dédaigneux.
Les nouveaux propriétaires en garderont peut-être certains. D'autres recevront une indemnité de départ standard. Et moi, ai-je demandé, soupçonnant déjà la réponse. Mes parents échangèrent un regard, une communication silencieuse qui m'excluait comme d'habitude. Nous avons trouvé une opportunité pour toi, dit ma mère avec une fausse gaieté. Notre propriété de Phoenix a besoin d'un directeur adjoint des installations. Une rétrogradation et une relocalisation présentées comme une opportunité. Phoenix était l'endroit où les employés problématiques étaient envoyés. Une propriété loin du siège et de la surveillance familiale. C'est ce qui est le mieux pour l'entreprise, ajouta fermement mon père. L'analyse d'Andrew montre que nous devons nous concentrer sur nos propriétés haut de gamme. Je regardais mon frère, voyant la satisfaction derrière son masque professionnel. Il ne s'agissait pas de stratégie commerciale. Il s'agissait de m'écarter du tableau avant que je puisse en découvrir plus sur ces manipulations financières. Quand cela prendra-t-il effet, ai-je demandé en gardant ma voix neutre. 2 semaines, répondit Andrew. La vente est déjà en phase préliminaire, et le poste à Phoenix doit être pourvu immédiatement. 2 semaines. Un moment opportun pour perturber toute enquête à laquelle je pourrais participer. J'ai ressenti une vague de colère, mais j'ai soigneusement contrôlé mon expression. Je vois. Et je suppose que je devrais être reconnaissant de l'opportunité. Mon père fronça les sourcils. Cette attitude est précisément la raison pour laquelle tu n'as pas progressé davantage, Sean. Andrew a toujours abordé les défis avec enthousiasme alors que tu remets tout en question. Quelqu'un devrait remettre les choses en question, ai-je répondu, incapable de réprimer entièrement ma frustration. Quelqu'un a-t-il vérifié les projections financières derrière cette restructuration? Les yeux d'Andrew se plissèrent légèrement. Le comité exécutif et le conseil d'administration ont approuvé mon analyse. Tout est très bien documenté. Je parie que oui, ai-je pensé, me souvenant des rapports falsifiés que Julia m'avait montrés. J'aimerais examiner ces projections avant de prendre une décision concernant Phoenix, ai-je dit. L'expression de mon père se durcit. Ce n'est pas une négociation, Sean. La décision a été prise au plus haut niveau. Ton rôle est d'exécuter, pas de questionner. La dynamique familière s'installa sur la table, 3 contre 1, mon opinion étant rejetée avant même d'être entièrement exprimée. Pendant un instant, j'ai envisagé de révéler tout ce que j'avais appris sur les combines d'Andrew, mais l'avertissement de Julia sur les preuves et le timing m'a retenu. Puis-je être excusé, ai-je demandé après un long silence. J'ai besoin de digérer cette nouvelle. Ma mère hocha la tête avec sympathie, bien que sa sympathie ne se soit jamais traduite par un soutien réel. Bien sûr, mon cher. Nous comprenons que c'est un changement pour toi. Je me suis levé, posant ma serviette à côté de mon dîner à peine touché. Merci pour le repas. Andrew me sourit. Ne t'inquiète pas, petit frère. Phoenix a des systèmes simples, plus à ton niveau. Pas de décision compliquée pour te troubler là-bas. La condescendance a presque brisé ma retenue, mais j'ai réussi à hocher la tête avant de partir. Dehors, je suis resté assis dans ma voiture pendant plusieurs minutes, les mains agrippées au volant alors que je contemplais mon prochain coup. Mon téléphone a sonné avec un texto de Julia. Mise à jour des progrès demain. Trouver de nouvelles informations. J'ai répondu par une confirmation, puis j'ai conduit non pas chez moi, mais à la modeste maison de Frank Wilson à Bellevue. Malgré l'heure tardive, mon ancien mentor m'a accueilli avec du café et une oreille attentive. Le salon de Frank était encombré de souvenirs de 40 ans de maintenance hôtelière, y compris des photos avec 3 générations de membres de la famille Carter. C'était la seule personne qui avait toujours cru en mes capacités, m'enseignant non seulement les systèmes mécaniques, mais aussi la gestion du personnel et les opérations commerciales. Ils vendent la propriété de l'Oregon, lui ai-je dit après avoir expliqué la conversation du dîner et mon envoi à Phoenix en tant que directeur adjoint des installations. Le visage buriné de Frank se plissa d'inquiétude. C'est l'œuvre d'Andrew, pas une nécessité commerciale. Cette propriété a été rentable même pendant les récessions. C'est plus que ça, ai-je admis, puis j'ai partagé ce que Julia avait révélé sur les manipulations financières d'Andrew, le détournement de fonds et l'avenir précaire de l'entreprise. Frank a écouté sans interruption, son expression devenant de plus en plus sombre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Je me doutais que quelque chose n'allait pas, a-t-il finalement dit. L'année dernière, avant ma retraite, j'ai remarqué des allocations de maintenance qui disparaissaient du budget après approbation. Quand j'ai posé la question,
on m'a soudainement offert une retraite anticipée avec un forfait amélioré. De l'argent pour se taire, ai-je réalisé. Il a éliminé tous ceux qui auraient pu remarquer des divergences. Probablement. Alors Franck a versé plus de café. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Je ne sais pas, ai-je admis. Dénoncer Andrew signifie détruire la confiance de mes parents en lui et potentiellement nuire publiquement à l'entreprise. Et ne rien faire signifie regarder l'entreprise s'effondrer pendant que ton frère pille ce qui reste, a rétorqué Franck. De plus, des centaines d'employés perdent leur gagne-pain. Présenté de cette façon, le choix s'est éclairci. Tu as raison. Je dois agir. Alors fais-le correctement, a conseillé Franck. Rassemble des preuves irréfutables, prépare un dossier complet et présente-le tout d'un coup. Ta famille a passé des années à rejeter tes contributions, tu n'auras donc qu'une seule chance. Andrew fait déjà des démarches pour me mettre sur la touche. 2 semaines avant que je ne sois expédié à Phoenix. Franck a souri pour la première fois de la soirée. Alors tu as 2 semaines pour sauver Carter Hospitality Group, n'est-ce pas? Sa confiance a renforcé ma résolution. Oui, c'est vrai. En quittant la maison de Franck vers minuit, mon téléphone a vibré avec un email d'Andrew copiant nos parents et le conseil d'administration. Plan de transition 6 juin. Sean doit remettre les opérations de l'Oregon d'ici vendredi prochain. Le poste à Phoenix commence le lundi suivant. Il accélérait le calendrier, sentant probablement le danger. 1 semaine, pas 2. La pression a augmenté, mais ma détermination aussi. Cette nuit-là, j'ai examiné mes documents de fin d'études et mes relevés de notes, une documentation que j'avais gardée privée pendant 3 ans. Mon diplôme de commerce avec spécialisation en gestion hôtelière, obtenu, summa cum laude, tout en travaillant à temps plein. Parallèlement à cette réussite académique, j'ai rassemblé les mesures de performance de la propriété de l'Oregon, montrant notre succès malgré les réductions budgétaires continues. Le lendemain matin, j'ai rencontré Julia dans un petit café loin des propriétés de l'entreprise. Elle a fait glisser une clé USB sur la table. Nouvelle preuve, dit-elle doucement. Votre frère a délibérément réprimé vos opportunités de carrière pendant des années. J'ai trouvé des emails où il interceptait des recommandations d'avancement de directeurs régionaux et les remplaçait par des évaluations négatives. La révélation n'aurait pas dû faire mal après des années de mépris, mais c'est le cas. Il m'a activement saboté. Systématiquement, a confirmé Julia. Et ce n'était pas seulement de la jalousie professionnelle. Vous vous approchiez trop de ces manipulations financières. Chaque fois que vous identifiez une divergence, il agissait pour limiter votre accès ou votre autorité. J'ai absorbé cette information. Les pièces se sont mises en place. Ils vendent la propriété de l'Oregon et m'envoient à Phoenix la semaine prochaine. Le calendrier a été accéléré. Julia a froncé les sourcils. C'est plus rapide que prévu. Nous devons agir rapidement. Je suis prêt, ai-je dit avec une nouvelle clarté. Il est temps de leur montrer qui je suis vraiment. Les 7 jours suivants devinrent une mission soigneusement orchestrée. Le jour, je maintenais l'apparence de me préparer à contre-cœur à la vente de la propriété de l'Oregon et à mon transfert à Phoenix. La nuit, je travaillais avec Julia pour monter un dossier à toute épreuve contre les montages financiers d'Andrew. Mon premier pas fut de contacter des employés clés de plusieurs propriétés qui avaient remarqué des divergences similaires. Julia avait identifié des alliés potentiels grâce à son audit, des personnes qui avaient remis en question des processus mais qui avaient été licenciées ou mutées. Je les ai approchés avec précaution, ne révélant jamais toute l'étendue de notre enquête, mais posant des questions pointues sur des transactions spécifiques. Le changement de fournisseur est venu directement du siège, m'a expliqué le responsable des achats de notre propriété de San Diego lors d'une conversation téléphonique prudente. Lorsque j'ai mentionné que la nouvelle société facturait 15% de plus pour des fournitures de moindre qualité, on m'a dit que cela faisait partie d'un partenariat stratégique. 3 semaines plus tard, j'ai été transféré dans une plus petite propriété. Ce schéma s'est répété dans toute l'organisation. Les questions sur les décisions financières ont conduit à des réaffectations ou à des départs. Andrew avait systématiquement éliminé ou marginalisé quiconque aurait pu repérer ces manipulations. Pendant ce temps, j'ai accompli mes tâches officielles à la propriété de l'Oregon, documentant tout et copiant secrètement des registres clés. Le personnel a remarqué mes heures supplémentaires, mais les a attribuées à la préparation de la passation de pouvoir. Seule Megan, notre directrice de la réception de longue date, a suspecté quelque chose de plus. Tu prépares quelque chose,
a-t-elle observé en apportant du café à mon bureau à 23 heures un soir. Et ce n'est pas seulement de la paperasse de transition. J'avais confiance en Megan, qui travaillait à la propriété avant même mon arrivée. Je ne peux pas en discuter pour l'instant, mais si les choses se passent bien, la vente pourrait ne pas avoir lieu. Ses yeux se sont écarquillés. Vraiment? Parce que nous savons tous que cette propriété est rentable. La vente n'a aucun sens commercial. Exactement. Garde ça entre nous pour l'instant. Elle a hoché la tête. L'équipe est derrière toi, Shan. Quoi que tu prépares, nous savons que tu te bats pour cet endroit. Son soutien signifiait plus qu'elle ne le réalisait. Pendant des années, le personnel de l'Oregon m'avait traité avec un respect que je n'avais jamais reçu de ma famille, reconnaissant mes capacités plutôt que de se concentrer sur mes limitations. Mercredi, 3 jours avant mon départ prévu, j'ai obtenu mon diplôme de commerce, assistant seul à la cérémonie. Je n'en avais parlé à personne dans ma famille, voulant que la réussite parle d'elle-même lorsqu'elle serait révélée au bon moment. Le diplôme reposait maintenant dans ma mallette, à côté des preuves croissantes contre Andrew. Ce soir-là, Julia a appelé avec des nouvelles. La réunion trimestrielle du conseil d'administration a été avancée à vendredi matin. Andrew présente son plan de restructuration complet, y compris la vente de l'Oregon. C'est trop tôt, ai-je protesté. Nous avons besoin de plus de temps pour tout compiler. En fait, cela pourrait jouer en notre faveur, a répondu Julia. Tout le conseil d'administration sera présent, y compris vos parents. C'est l'occasion parfaite de présenter nos conclusions. Ils ne me laisseront pas simplement interrompre une réunion du conseil d'administration. Thomas Westfield peut ajouter un point à l'ordre du jour, a-t-elle expliqué. En tant qu'actionnaire minoritaire important, il a ce droit. Il a accepté de demander une session d'examen financier immédiatement après la présentation d'Andrew. Le plan se cristallisa dans mon esprit. Donc, Andrew présente ses projections falsifiées, s'attribuant le mérite de sa vision stratégique. Et ensuite, vous présentez la réalité, a terminé Julia, avec des preuves irréfutables de la fraude et de vos propres capacités. J'ai passé jeudi à finaliser notre présentation, créant des visualisations claires des divergences financières que même mes parents ne pourraient pas rejeter. Julia a fourni une documentation supplémentaire de son audit, tandis que Frank a apporté un contexte historique sur les opérations de l'entreprise. Vendredi matin est arrivé avec un mélange de crainte et de détermination. J'ai enfilé mon meilleur costume, j'ai emballé mes preuves et mes documents de présentation, et j'ai conduit jusqu'au siège social du centre-ville de Seattle. Le bâtiment étincelant de 30 étages abritait les bureaux de la direction du Carter Hospitality Group sur les 5 derniers étages, la salle de conférence principale donnant sur le Puget Sound. La sécurité a failli ne pas me laisser monter à l'étage de la direction. Mes rares visites me rendant pratiquement méconnaissable du personnel. Seul le nom Carter sur ma carte d'identité m'a accordé l'accès. La réunion du conseil d'administration est déjà en cours, Monsieur Carter, m'a informé l'assistante de direction avec un regard désapprobateur sur mon arrivée tardive. Je suis au courant. J'attendrai qu'on m'appelle. Julia et Thomas Westfield étaient déjà assis dans la salle d'attente à l'extérieur de la salle de conférence. Thomas avait la soixantaine, l'un des investisseurs originaux de mon grand-père et un membre du conseil d'administration de longue date qui interférait rarement avec les opérations. Shan, m'a-t-il salué chaleureusement. Julia m'a tenu informé de votre travail cette semaine. Une efficacité impressionnante. Merci pour votre soutien, Monsieur Westfield. J'espère que la présentation d'aujourd'hui justifiera votre confiance. L'avenir de l'entreprise est en jeu, a-t-il répondu gravement. Votre grand-père était un homme d'intégrité. Il serait fier de vous voir vous battre pour son héritage. Nous avons attendu près de 2 heures pendant qu'Andrew présentait son plan de restructuration au conseil d'administration. De temps en temps, des applaudissements filtraient à travers les portes fermées, suggérant que ses capacités de persuasion restaient fortes. Finalement, les portes se sont ouvertes et les membres du conseil d'administration ont commencé à sortir pour une pause prévue. Andrew est sorti, l'air triomphant, s'arrêtant net en me voyant. « Shan, que fais-tu ici ?» L'orientation de Phoenix ne commence pas avant lundi. Je suis ici pour la session d'examen financier, ai-je répondu calmement. Ses yeux se sont tournés vers Julia et Thomas, la reconnaissance et l'alarme traversant son visage avant qu'il ne le masque avec une confiance exercée. Il n'y a pas d'examen financier à l'ordre du jour. Il y en a un maintenant, a déclaré Thomas en se levant, comme demandé par un actionnaire important.
L'expression d'Andrew se durcit. C'est très irrégulier. Néanmoins, ça arrive, a répondu Thomas en le dépassant pour rentrer dans la salle de conférence. Andrew s'est penché plus près de moi. Quoi que tu penses faire, arrête maintenant. Tu te ridiculises et tu ridiculises la famille. Pour une fois, ces tactiques d'intimidation n'ont eu aucun effet. J'ai simplement pris mes documents et j'ai suivi Thomas dans la pièce. La salle de conférence devint silencieuse à mon entrée. 14 personnes assises autour d'une immense table, y compris mes parents, qui semblaient confus par ma présence. À la tête de la table, mon père fronça les sourcils. Sean, que signifie cette interruption? Nous sommes au milieu d'une session stratégique cruciale. Thomas prit le contrôle avant que je puisse répondre. James, comme tu le sais, j'ai demandé un examen financier comme prochain point à l'ordre du jour. Sean et mademoiselle Barnes vont présenter des conclusions préoccupantes concernant les opérations de l'entreprise. Ma mère regarda entre nous, déconcertée. Sean présente des informations financières? Andrew devrait certainement s'en occuper. Le rejet familier piqua, mais je gardai une expression neutre en connectant mon ordinateur portable au système de présentation. En fait, Madame Carter, intervint professionnellement Julia, Sean a été essentiel pour identifier et documenter les problèmes que nous allons présenter. Andrew prit sa place à côté de notre père, se penchant pour chuchoter quelque chose qui fit s'assombrir le froncement de sourcils de mon père. Les membres du conseil d'administration échangèrent des regards curieux alors que je préparais mes documents. Vous avez 15 minutes, déclara mon père en regardant sa montre. Ensuite, nous devons revenir à la proposition de restructuration d'Andrew. J'ai hoché la tête, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé la présentation qui allait soit sauver notre entreprise familiale, soit détruire ma relation avec ma famille pour toujours. Mesdames et messieurs du conseil d'administration, au cours des 3 dernières années, le Carter Hospitality Group a été victime d'une fraude financière systématique et d'une mauvaise gestion. La température de la salle de conférence semble chuter de 10 degrés alors que j'affichais la première diapositive. Une simple comparaison des résultats financiers rapportés par rapport aux résultats réels dans toutes les propriétés au cours des 3 dernières années. Ce que vous regardez, ai-je expliqué, c'est la différence entre les rapports financiers soumis à ce conseil et les résultats opérationnels réels dans nos propriétés. Les membres du conseil d'administration se penchèrent en avant, examinant les divergences spectaculaires entre les deux ensembles de données. Le visage de mon père s'était transformé en pierre tandis que ma mère jetait un regard anxieux entre Andrew et moi. Ce sont des accusations graves, a déclaré un membre du conseil d'administration. Quelles preuves étaient ces chiffres alternatifs? Des preuves complètes, ai-je répondu en passant aux diapositives suivantes. Des rapports de propriété originaux avant les ajustements de l'entreprise, des relevés bancaires montrant des transferts non autorisés et des contrats de fournisseurs avec des coûts gonflés acheminés vers des sociétés écrans. Julia s'avança. En tant qu'auditrice indépendante engagée par M. Westfield, j'ai vérifié toute la documentation financière présentée aujourd'hui. Mes conclusions complètes sont incluses dans les dossiers distribués. Une assistante distribua des rapports détaillés à chaque membre du conseil d'administration. Andrew resta inhabituellement silencieux, son expression calculatrice comme s'il mesurait ses options. Au cours des 3 dernières années, ai-je continué, environ 12 millions de dollars ont été détournés des comptes de l'entreprise par diverses méthodes, notamment des taux d'occupation falsifiés, des contrats de fournisseurs gonflés et un détournement de fonds directs déguisés en amélioration d'immobilisation. J'ai méthodiquement parcouru chaque montage, montrant des exemples spécifiques de différentes propriétés. Les preuves étaient accablantes, et le scepticisme initial du conseil d'administration s'est progressivement transformé en inquiétude. Plus important encore, ai-je conclu la première section, ces manipulations financières ont placé le Carter Hospitality Group dans une position précaire. Plutôt que la croissance robuste présentée dans les rapports officiels, notre entreprise tend en fait vers l'insolvabilité d'ici 12 à 18 mois. Des murmures se sont répandus autour de la table alors que les membres du conseil d'administration échangeaient des regards alarmés. Mon père, qui était resté impassible tout au long, a finalement parlé. Ce sont des interprétations très créatives des pratiques comptables standards, a-t-il dit avec dédain. Andrew a expliqué la stratégie d'accélération à ce conseil à plusieurs reprises. Des ajustements à court terme pour une croissance à long terme. Andrew hocha la tête avec emphase. Exactement. Sean ne comprend pas la finance d'entreprise. Il interprète mal les opérations commerciales normales. C'était la réponse que j'attendais. J'ai cliqué sur la diapositive suivante.
Un relevé bancaire d'un compte aux îles Caïmans. Ce compte offshore a reçu 26 virements sur 30 mois, pour un total de 4,7 millions de dollars, tous provenant de fonds détournés des propriétés Carter. J'ai fait une pause, laissant l'information s'installer. Le bénéficiaire effectif de ce compte est Andrew Carter. La salle a éclaté de confusion. Andrew s'est levé d'un bond. C'est absurde. Je n'ai jamais vu ce compte. Sean fabrique de toute évidence des preuves parce qu'il est jaloux de mon succès et amer de ses propres échecs. Mon père a frappé sur la table pour rétablir l'ordre. Sean, c'est une accusation grave contre ton frère. Si tu ne peux pas la justifier immédiatement, tu feras face à de graves conséquences. Les transactions sont documentées en détail aux pages 12 à 17 de vos dossiers, intervint doucement Julia, y compris les certificats d'authentification des institutions financières concernées. Alors que les membres du conseil d'administration se tournaient vers les pages référencées, j'ai continué. De plus, Andrew a systématiquement éliminé ou réaffecté les employés qui remettaient en question les divergences financières. J'ai affiché des emails montrant les interventions directes d'Andrew, y compris la suppression de mes propres opportunités d'avancement et son orchestration de la vente de la propriété de l'Oregon, spécifiquement pour m'écarter d'une position où je pourrais découvrir plus de preuves. Tout au long de cette révélation, j'ai maintenu un ton professionnel, présentant des faits sans commentaire émotionnel. Les preuves parlaient d'elles-mêmes, chaque nouvelle diapositive resserrant l'affaire contre Andrew. Ma mère était devenue de plus en plus pâle. Il doit y avoir une explication, a-t-elle murmuré en regardant Andrew. La contenance d'Andrew se fissurait. C'est une attaque coordonnée contre ma réputation. Sean a toujours été jaloux de mon succès. Il a fabriqué tout ce récit parce qu'il ne peut pas accepter ses limites. En fait, ai-je répondu calmement, je documente ces divergences depuis 3 ans, sans comprendre au début leur pleine signification. Ce n'est que lorsque mademoiselle Barnes m'a approché avec ses conclusions indépendantes que l'image complète a émergé. Mon père regarda entre nous, sa certitude visiblement vacillante alors que les membres du conseil d'administration continuaient d'examiner les preuves. Même s'il y avait des irrégularités, cela ne signifie pas qu'Andrew était responsable. Il délègue les détails financiers à son équipe. La documentation montre son implication directe, a déclaré fermement Thomas Westfield. Sa signature apparaît sur des autorisations clés et les virements vers ses comptes personnels sont irréfutables. Le visage d'Andrew rougit de colère. Vous m'avez tous fait confiance pour mener cette entreprise à une croissance sans précédent. Allez-vous laisser mon frère sous-performant tout détruire avec ses fabrications? Ce ne sont pas des fabrications, Andrew, ai-je dit doucement. Et je pense que tu le sais. Quelque chose dans mon ton a dû l'atteindre, car sa prochaine approche a complètement changé. Son expression s'est adoucie et il s'est adressé au conseil d'administration avec une vulnérabilité étudiée. J'avoue que j'ai peut-être été agressif avec les stratégies de croissance et que j'ai peut-être pris des raccourcis dans les rapports, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de l'entreprise. Nous devions montrer de bons chiffres pour attirer de nouveaux investisseurs et un financement pour l'expansion. Cette stratégie d'admission partielle semblait influencer plusieurs membres du conseil d'administration qui hochaient la tête en signe de compréhension. Mon père a immédiatement saisi l'occasion. Vous voyez, des méthodes ambitieuses pour des objectifs ambitieux. Rien de malveillant. J'avais anticipé ce pivot. Si c'était vrai, pourquoi détourner près de 5 millions de dollars vers des comptes personnels? Pourquoi falsifier les rapports d'occupation au lieu de s'attaquer aux problèmes de performance réels? Pourquoi éliminer systématiquement les employés qui ont remarqué des divergences? Avant qu'Andrew ne puisse répondre, j'ai affiché ma dernière preuve. Un plan de redressement complet pour le Carter Hospitality Group, comprenant des améliorations opérationnelles détaillées, une restructuration financière et une voie vers une croissance légitime. Il ne s'agit pas de démolir. Il s'agit de sauver notre entreprise familiale avant qu'il ne soit trop tard. Les membres du conseil d'administration ont étudié le plan de redressement avec intérêt. L'un d'eux a levé les yeux, manifestement impressionné. C'est un travail remarquablement détaillé, Sean. Quand avez-vous développé cette expertise? Le moment était venu de révéler ce que j'avais gardé privé pendant des années. J'ai posé mon diplôme de commerce et mes relevés de notes sur la table. J'ai obtenu mon diplôme de commerce avec une spécialisation en gestion hôtelière il y a 3 ans, diplômé, summa cum laude, tout en travaillant à temps plein dans notre propriété de l'Oregon. J'y ai mis en œuvre ces principes de gestion, ce qui a entraîné une augmentation de 15% de notre taux d'occupation et une réduction de 7% des coûts, malgré des coupes budgétaires continues.
La révélation a visiblement choqué mes parents. La main de ma mère s'est portée à sa bouche tandis que l'expression de mon père passait par l'incrédulité, la confusion, puis quelque chose approchant la réévaluation. Andrew, sentant le changement d'humeur de la salle, a fait une dernière tentative désespérée. Tout cela n'est qu'une tromperie élaborée. Sean a planifié ce coup d'état pendant des années, manipulant les registres de sa petite propriété pour me faire passer pour un mauvais. Il m'a toujours envié pour mes capacités naturelles. Sa voix s'était élevée jusqu'à un cri, la contenance complètement abandonnée. Plusieurs membres du conseil d'administration avaient l'air mal à l'aise avec cette démonstration. En fait, vint une nouvelle voix de la porte. Sean a toujours été la personne la plus honnête de cette entreprise. Frank Wilson se tenait là, tenant un épais dossier. La sécurité l'avait apparemment laissé monter sur l'autorisation préalable de Thomas. Frank. Mon père reconnut son employé de longue date avec surprise. Que fais-tu ici? Fournir un contexte historique, monsieur. Frank s'approcha de la table. Je travaille pour Carter Hospitality depuis 42 ans, à travers 3 générations de dirigeants. J'ai conservé mes propres registres des décisions financières et opérationnelles pendant tout ce temps, y compris des notes du moment où ces irrégularités financières ont commencé. Il posa son dossier sur la table. Sean ne m'a pas demandé de venir. Je me suis porté volontaire parce que la vérité compte et que cette entreprise mérite mieux que ce qu'elle a reçu. La simple déclaration d'un employé de longue date et de confiance semblait avoir plus d'impact que toutes les preuves financières. Les membres du conseil d'administration échangèrent un regard, et un par un, l'attention se tourna vers Andrew, qui était retombé dans son fauteuil, sa façade confiante s'effritant. Je pense, dit Thomas Westfield après un long silence, que nous devons convoquer une session exécutive pour discuter des prochaines étapes. Mon père hocha lentement la tête, la réalité semblant enfin s'imposer. Oui. Sean, Julia, Frank, veuillez attendre à l'extérieur pendant que le conseil d'administration délibère. Alors que nous nous levions pour partir, Andrew fit un dernier appel. Papa, tu ne peux pas sérieusement considérer ces accusations plutôt que mon bilan est prouvé. Mon père ne répondit pas, son expression indéchiffrable alors qu'il fixait les preuves étalées devant lui. Dans la salle d'attente, Frank me tapota l'épaule. Bien joué. Quoi qu'il arrive maintenant, tu as défendu ce qui est juste. Merci d'être venu, dis-je sincèrement. Votre perspective a probablement fait plus de différence que toutes nos preuves financières. Parfois, les gens ont besoin d'entendre la vérité de quelqu'un en qui ils ont toujours eu confiance, répondit Frank. Cela crée un pont pour accepter des réalités difficiles. Nous avons attendu près de 3 heures pendant que le conseil d'administration délibérait. De temps en temps, des voix fortes filtraient à travers les portes, suggérant un débat houleux. Finalement, à près de 19 heures, on nous a rappelé. L'atmosphère dans la salle de conférence s'était transformée. Andrew était assis seul à une extrémité de la table, séparé des autres, son expression alternant entre le défi et la défaite. Mes parents avaient l'air épuisés. Les yeux de ma mère étaient rougis par les larmes. Le conseil d'administration a pris plusieurs décisions, annonça formellement Thomas. Premièrement, Andrew Carter est démis de toutes ses fonctions opérationnelles au sein du Carter Hospitality Group, avec effet immédiat. Les autorités financières seront informées des fonds détournés. Andrew fixait la table, ne rencontrant le regard de personne. Deuxièmement, nous mettons en œuvre le plan de redressement présenté par Sean, avec quelques modifications à déterminer par un comité de restructuration. Mon père s'éclaircit la gorge. Troisièmement, le conseil d'administration a demandé à Sean d'occuper le poste de directeur des opérations par intérim pendant que nous stabilisons l'entreprise et menons une recherche de cadre en bonne et due forme. La déclaration semblait le faire souffrir physiquement. Pourtant, il y avait aussi une pointe d'autre chose dans son expression. Peut-être le début de la reconnaissance. La vente de la propriété de l'Oregon est annulée, ajouta doucement ma mère. Elle servira de site d'essai pour les améliorations opérationnelles décrites dans le plan de Sean. Thomas conclut les annonces. Une déclaration à la presse sera préparée, citant une réorganisation stratégique sans détailler les irrégularités financières, afin de protéger la réputation de l'entreprise pendant le redressement. Cependant, la coopération totale avec les autorités financières est non négociable. La réunion s'est ajournée peu de temps après que les membres du conseil d'administration soient sortis avec des expressions solennelles. Andrew a été escorté à son bureau pour récupérer ses effets personnels sous surveillance. Mes parents se sont attardés, voulant manifestement me parler,
mais peinant à trouver les mots. Finalement, mon père s'est approché. Tu aurais dû nous parler de ton diplôme. Ce n'était pas une excuse ni une reconnaissance de leur décennie de mépris, mais c'était quelque chose. Est-ce que cela aurait compté, ai-je demandé honnêtement. Il n'a pas eu de réponse immédiate, ce qui était peut-être une réponse suffisante. Nous devons parler, a dit ma mère, en famille. Mais pas ce soir. C'en est assez. Assez pour aujourd'hui. J'ai hoché la tête, comprenant que la réconciliation, si elle était possible, serait un long processus. Après le départ de tout le monde, je suis resté dans la salle de conférence, regardant l'horizon de Seattle alors que les lumières du soir commençaient à illuminer la ville. Julia s'est approchée, offrant un petit sourire. Félicitations, directeur par intérim. Merci pour votre aide. Je n'aurais pas pu faire ça sans votre impulsion initiale. Elle a rassemblé ses documents. Vous avez eu le courage d'agir quand c'était important. C'est plus rare que vous ne le pensez. Elle m'a tendu une carte. Si vous avez besoin de conseils pendant la restructuration, je suis disponible. Après son départ, je suis resté seul dans la salle de conférence où je n'avais jamais été le bienvenu auparavant, contemplant le poids de la responsabilité que je portais maintenant. L'entreprise était endommagée mais récupérable. Les relations étaient une toute autre affaire. Mon téléphone a vibré avec un message de l'équipe de la propriété de l'Oregon. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles la vente est annulée. C'est vrai? J'ai souri légèrement et j'ai répondu par texto. C'est vrai. Je reviens lundi avec de bonnes nouvelles. La réponse est venue instantanément. Je n'en ai jamais douté. Fête de l'équipe prévue. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour toujours, je me suis senti vraiment vu pour qui j'étais et ce que je pouvais apporter. Pas seulement l'ouvrier, pas seulement l'idiot, mais un leader avec une vision et une intégrité. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais au moins, maintenant, il serait honnête. 1 an a passé avec une rapidité remarquable. 12 mois de travail intensif, de conversations difficiles et de reconstruction progressive, tant de l'entreprise que de mes relations familiales. Les premières semaines après la réunion du conseil d'administration ont été les plus difficiles. Andrew a fait face à des conséquences juridiques pour sa faute financière, acceptant finalement un accord de plaidoyer qui comprenait une restitution et des travaux d'intérêt général plutôt qu'une peine de prison, en grande partie grâce à l'influence de mes parents auprès des autorités. Il a déménagé à Chicago par la suite, cherchant un nouveau départ loin du nom et de la réputation de la famille. Mes parents ont eu du mal à concilier leur image de leur fils avec la réalité. Pour mon père, accepter que son enfant chéri ait trahi sa confiance a été particulièrement difficile. Il s'est jeté dans l'aide aux défis juridiques de l'entreprise, trouvant peut-être plus facile que de faire face aux retombées émotionnelles. Ma mère, étonnamment, s'est adaptée plus rapidement. Un soir, environ 3 semaines après que tout ait changé, elle a visité mon nouveau bureau au siège. « Je t'ai apporté quelque chose », a-t-elle dit en posant une petite boîte sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait une clé d'hôtel. Ornée et clairement cérémoniale plutôt que fonctionnelle. Je l'ai reconnue immédiatement. La première clé d'hôtel de grand-père, ai-je dit en levant les yeux avec surprise. Je pensais qu'elle était perdue depuis des années. Elle a secoué la tête. Je l'ai gardée, en attendant le bon moment. Il a toujours dit qu'elle devrait aller à celui qui porterait vraiment sa vision de l'entreprise. Le geste représentait le début d'un dégel dans notre relation. De petits pas, des conversations maladroites, mais des progrès néanmoins. La propriété de l'Oregon est devenue notre terrain d'essai pour de nouvelles approches opérationnelles. Avec Megan promue directrice générale, tandis que je partageais mon temps entre le siège et les opérations sur le terrain, l'équipe a saisi l'occasion, mettant en œuvre des mesures d'efficacité et des améliorations de l'expérience client qui se sont rapidement reflétées dans nos indicateurs. En 6 mois, nous avons déployé des innovations réussies dans d'autres propriétés, stabilisant progressivement la situation financière de l'entreprise. Julia Barnes est restée en tant que consultante, son expertise inestimable pendant la restructuration. Aujourd'hui marquait une étape importante. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion spéciale à la propriété de l'Oregon, la première fois que l'ensemble du conseil d'administration visitait cet endroit depuis plus d'une décennie. En les accueillant dans la salle de conférence entièrement rénovée, j'ai ressenti un sentiment de fierté en voyant la transformation. Des changements impressionnants, a commenté Thomas Westfield en regardant l'espace modernisé avec goût qui conservait des touches du caractère historique de la propriété.
Les rapports d'occupation et de revenus le reflètent également. D'autres membres du conseil d'administration ont murmuré leur approbation en prenant place. Mes parents sont arrivés les derniers, mon père hochant la tête avec approbation devant les arrangements. Commençons, a-t-il dit en prenant sa place habituelle à la tête de la table. Premier point à l'ordre du jour, les nominations de cadres permanents. La structure de direction temporaire avait rempli son objectif pendant la crise, mais le moment était venu de prendre des décisions permanentes. Je m'étais préparé à diverses issues, y compris la possibilité de nommer un PDG extérieur. Le comité de recherche de cadres a examiné de nombreux candidats, a rapporté Thomas. Leur recommandation est devant vous. Les membres du conseil d'administration ont examiné le document, plusieurs souriant légèrement en le lisant. Je propose d'approuver la recommandation du comité de nommer Sean Carter au poste de directeur général permanent de Carter Hospitality Group, a déclaré l'un des membres principaux du conseil d'administration. Appuyé, a ajouté immédiatement un autre. Mon père m'a regardé, son expression complexe, mais plus dédaigneuse. A-t-il des discussions avant que nous ne votions? La salle était silencieuse. Alors, procédons à un vote. Ce fut unanime. Après un an en tant que directeur par intérim, j'étais maintenant officiellement PDG de l'entreprise que mon grand-père avait fondée. Félicitations, a dit formellement mon père, puis il a ajouté quelque chose que j'avais rarement entendu de sa part. Tu l'as mérité. La réunion s'est poursuivie avec les affaires courantes, mais il y avait une atmosphère différente des sessions tendues de l'année écoulée. L'entreprise était sortie de la crise plus forte, avec des opérations plus transparentes et un accent renouvelé sur l'expérience client et le développement des employés. Après l'ajournement du conseil d'administration, mes parents se sont attardés. Ma mère s'est approchée la première, me serrant dans ses bras avec une chaleur sincère. Ton grand-père serait si fier, a-t-elle murmuré. Mon père se tenait maladroitement à proximité jusqu'à ce qu'elle le pousse en avant. Il a tendu la main, que j'ai serrée. Je me suis trompé sur toi, a-t-il dit simplement. Pendant de nombreuses années. Je suis désolé. Les mots que je n'aurais jamais pensé entendre. Merci, papa. Ça signifie beaucoup. Nous dînons à la maison ce soir, a interjeté ma mère, pour célébrer. Viendras-tu? J'aimerais bien, ai-je répondu sincèrement. Après leur départ, j'ai fait le tour de la propriété, saluant les membres du personnel qui m'avaient soutenu à travers tout. Frank Wilson était revenu de sa retraite en tant que conseiller spécial, aidant à former une nouvelle génération de personnel de maintenance. PDG Carter, m'a-t-il salué avec un salut moqueur lorsque je l'ai trouvé en train d'enseigner à une nouvelle recrue le système de CVC. Ça sonne juste pour moi. J'ai ri, m'habituant encore à cela moi-même. Ne le fais pas. Tu as été un leader bien avant qu'il ne te donne le titre. Il a renvoyé le stagiaire avec des instructions avant de se retourner vers moi. Ton grand-père m'a dit quelque chose une fois que je ne t'ai jamais partagé auparavant. Il a dit, la vraie mesure d'une entreprise n'est pas sa taille, mais son intégrité. Je pense qu'il approuverait où tu as mené les choses. Plus tard dans l'après-midi, je me suis assis dans mon bureau d'origine surplombant la côte de l'Oregon, réfléchissant au parcours de l'année écoulée. Un coup à la porte interrompit mes pensées. Julia Barnes entra, l'air professionnellement impeccable comme toujours. J'entends dire que des félicitations s'imposent, PDG Carter. Merci. Je suis encore en train de l'assimiler. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Comment se passe la mise en œuvre de la propriété de San Francisco? Dans les délais. Le personnel là-bas a complètement adopté les nouveaux processus. Elle a posé un rapport sur mon bureau. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Ceci est mon rapport de consultation finale. L'entreprise a terminé avec succès sa restructuration. Vous avez été inestimable tout au long de ce processus. Elle a souri. Il a été satisfaisant de voir une entreprise se redresser et s'améliorer réellement plutôt que de simplement gérer le déclin. Alors que nous discutions des derniers détails, j'ai réalisé à quel point les choses avaient changé depuis cette première rencontre à la fête de promotion d'Andrew. L'étrangère avec une enveloppe m'avait aidé à découvrir non seulement la tromperie de mon frère, mais aussi ma propre capacité de leadership. Ce soir-là, le dîner chez mes parents était différent de tout repas de famille dont je me souvenais. La salle à manger formelle avait été abandonnée au profit du coin cuisine, ma mère cuisinant réellement au lieu que le personnel ne serve. Mon père a ouvert du vin et a posé des questions détaillées sur notre dernière acquisition immobilière, écoutant attentivement mes réponses.
J'ai parlé à Andrew hier, a mentionné ma mère alors que nous terminions le dessert. Il va bien à Chicago, il enseigne l'éthique des affaires, ironiquement. J'ai hoché la tête, ayant maintenu un contact limité avec mon frère. Notre relation ne serait jamais ce qu'elle était, mais l'amertume s'était progressivement estompée. Il a demandé de tes nouvelles, a-t-elle continué. Semblait sincèrement intéressé par le redressement de l'entreprise. Peut-être qu'un jour il pourra venir nous rendre visite, ai-je offert. Pas pour travailler, mais juste pour voir les changements. Mon père a étudié son verre de vin. La rédemption prend de nombreuses formes. Il trouve son propre chemin. La conversation s'est déplacée vers les projets futurs, et pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être un véritable participant au dialogue familial plutôt qu'un élément secondaire. Plus tard, alors que je me préparais à partir, mon père m'a raccompagné à la porte. « Shan, dit-il avec hésitation, je veux que tu saches quelque chose. J'ai eu tort de t'étiqueter toutes ces années, de te limiter à ce que je pensais que tu pouvais être plutôt que de voir qui tu étais vraiment. C'est du passé, l'ai-je rassuré. Peut-être, mais la reconnaissance compte, même tardivement. Tu as sauvé notre entreprise alors que je ne pouvais pas voir le danger devant moi parce que j'étais aveuglé par le favoritisme et les préjugés. » Il a posé une main sur mon épaule. « Je suis fier de toi, mon fils. Pas seulement pour ce que tu as accompli, mais pour la façon dont tu l'as fait, avec intégrité. » Les mots que j'avais attendu toute une vie d'entendre. Le lendemain matin, je me suis adressé à une réunion de direction à l'échelle de l'entreprise dans notre siège social fraîchement rénové. 200 directeurs de toutes les propriétés se sont réunis pour entendre la vision du nouveau PDG. En regardant leur visage, j'ai vu non seulement des employés, mais des partenaires dans la reconstruction d'un héritage. Carter Hospitality a été fondé sur un principe simple, ai-je commencé, que le succès ne vient pas de l'apparence, mais de la substance, non pas de la prétention à l'excellence, mais de sa livraison constante et honnête dans chaque interaction avec chaque client. J'ai partagé notre nouveau plan quinquennal mettant l'accent sur des opérations transparentes, le développement des employés et l'innovation de l'expérience client. En conclusion, j'ai ajouté une note personnelle. Il y a un an, quelqu'un m'a remis une enveloppe qui a tout changé. Elle m'a forcé à choisir entre un silence confortable et une vérité difficile. Ce choix nous définit à la fois en tant qu'individu et en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, je demande à chacun d'entre vous de s'engager à choisir la vérité, même lorsqu'elle est difficile, surtout lorsqu'elle est difficile, car c'est ainsi que nous construisons quelque chose qui dure. Les applaudissements qui ont suivi ont semblé être à la fois une affirmation et une promesse, un nouveau départ construit sur une sagesse durement acquise et le courage de montrer au monde qui nous sommes vraiment. Avez-vous déjà été sous-estimé par votre famille ou vos collègues? Comment y avez-vous répondu et qu'avez-vous appris de cette expérience? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires. Si ce parcours a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner pour entendre plus d'histoires de triomphe sur l'adversité dans la vie réelle, et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par la perception que les autres ont de vous, mais par votre propre intégrité et vos actions.